Et tu n'as pas le droit de me les sucrer. Marie, j'ai besoin de toi. Nos studios entiers ont besoin de toi. Tu connais la devise de notre chaîne. Plus près des gens. Monsieur Duckworth veut qu'on parle plus des gens. Il n'y a personne qui en parle mieux que toi. Personne à part Marie Maloney. Oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis comme tout le monde. Je veux pouvoir passer mes vacances de Noël sous la neige, pouvoir partir dans le Vermont. Je n'attends que ça toute l'année. Ici, le Père Noël n'a ni enthousiasme ni cœur. J'ai tout le cœur dont tu as besoin. Avec une greffe, peut-être. Marie, la chaîne a besoin de la fabuleuse Marie Maloney et de ces histoires qui touchent les gens droit au cœur. Il demande de faire croire à tout le monde que Noël doit être féerique. À l'arrivée, ils ne ressentent que tristesse et déception. C'est ce que je ressens, moi aussi. Tu ne regardes pas la chose sous le bon angle. En fait, tu peux très bien faire croire aux gens que Noël est merveilleux, même si c'est triste et décevant. Viens avec moi, viens avec moi. Regarde. Il y a une chaîne de télé à Saint-Louis qui suit une vraie famille dans leurs préparatifs de Noël. Et l'audience est à son comble. Les gens adorent ça, je t'assure, c'est un plan excellent. Nous allons trouver une jolie famille et tu vas suivre la façon dont elle prépare cet instant magique. Nous allons emmener notre public direct dans leur salon. Mac, combien de fois tu m'as promis de me muter aux informations? Je tiendrai parole, mais tu dois rendre ce petit service au patron. Ce sont ses caprices, tu connais Duckworth. D'ailleurs, en parlant de caprices, il veut que tu mettes ce foulard. C'est plus joli. Écoute, mon contrat doit prendre fin en février. Et il n'y a rien d'autre ici qui me retienne à part le poste du 20h. Oui, je sais. Pourquoi tu te marres? Je me marre parce que ton contrat est renouvelé tous les ans et tous les ans tu menaces de nous quitter. Mais tu restes, ce qui veut dire que quelque chose te retient ici. J'ai ma petite idée de ce que c'est, chérie. Ah, tu as absolument raison. Je travaille ici depuis beaucoup trop longtemps et l'heure est venue pour moi de tourner la page et d'aller voir ailleurs. D'accord, si tu veux tourner la page, fermer le bouquin, le rouvrir, le fermer, dépêche-toi. Parce que t'es à l'antenne dans 43 secondes. Comment envoyer sa lettre au Père Noël? J'en ai ras-le-bol de ton émission. Cher Père Noël, apporte-moi une nouvelle vie. C'est la meilleure idée que j'ai eue jusque-là. Parce que t'en as eu d'autres? Bonjour, Salut Marie. Steve. 30 secondes. Ouais, merci. Oh, Oui, alors vas-y, je t'écoute. salut Marie. Attention, ça tombe dans 20 secondes. T'entends? 15 secondes. J'aimerais un peu de silence, s'il vous plaît. Hola. Alors, tu n'es pas encore parti? Un changement de dernière minute. Attention, antenne dans 5. Tu dois être déçue, ma 4, pauvre. Vraiment, 3, je suis désolée. 2. Nous revoici à l'époque de l'année où des milliers de lettres au Père Noël sont en chemin vers le pôle Nord. Et comme chaque année, Marie Maloney est là pour nous apprendre à écrire et à bien formuler au Père Noël tous nos désirs. Marie? Oui, en effet, le temps passe à une vitesse folle. Mais il est encore temps pour vous, chers enfants de tout âge, d'écrire au Père Noël. Des milliers de lettres contenant les souhaits multiples de chacun sont déjà en chemin vers le pôle Nord. Et nous en avons quelques-unes que la Poste a bien voulu nous prêter pour nous expliquer comment faire. Donc, pour écrire au Père Noël, nous avons besoin de papier, d'un stylo qui marche, d'une enveloppe et d'un cœur plein d'espoir et de souhait. Alors, Dan, Rita? Commençons notre lettre. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais que tu m'apportes... Je voudrais bien une voiture de luxe. Tu n'as pas été sage cette année. Mais il y a tant d'espoir dans mon cœur. Une fois votre lettre rédigée, vous la pliez. Vous la mettez dans l'enveloppe et vous l'adressez à l'attention du Père Noël au pôle Nord. Mais je viens d'apprendre de source sûre que si vous adressez la lettre à Saint-Nicolas, à Chris Pringle, à Father Christmas ou simplement à Santa Claus, elle arrivera à bon port entre les mains de notre ami. Marie, qu'avez-vous demandé au Père Noël? Que cette fin d'année soit à la hauteur de nos rêves et que nous passions tous des vacances heureuses. Et j'ai aussi demandé qu'il exauce les vœux et les souhaits de tout le monde. Ah, c'était formidable, bravo tout le monde. Bravo, bon travail, bon travail, bon travail. Dites, mettez plus de poudre sur Rita. Et toi, continue comme ça, c'est bien. Ah, je vous remercie, mes amis. Vous avez c'est excellé vraiment comme très toujours, amusant. comme toujours. Vous êtes tous géniaux, particulièrement ma Marie-Noël Maloney. Marie-Noël, je trouve ça hyper classe comme trouvaille. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi ne pas chercher ton histoire dans ces lettres? Je suis sûr Non, qu'elle est attends, là. tu n'as pas le droit, c'est confidentiel, Mac. Le Père Noël ne m'en voudra pas, nous les posterons après. Ces lettres regorgent d'idées. Celle-ci, par exemple. Cher Père Noël, apporte-moi un camion neuf. Celui de l'an dernier est cassé. Merci beaucoup, Jerry. Non. Cher Père Noël, j'ai été très sage, sauf quand je me suis battu avec ma sœur. Alors, Mac. je suis persuadé qu'il y a de l'or dans l'une de ces lettres. Tiens, écoute ça. Cher Père Noël, je suis peut-être un peu âgé pour t'écrire, mais tu es mon unique espoir. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans, mon père et moi vivons tout seuls, et c'est un très gentil papa. Mon souhait le plus cher pour Noël serait d'avoir une maman, et je crois que papa aussi serait très content. Je ne veux plus qu'on soit encore tout seul cette année. Je demande beaucoup, mais s'il te plaît, envoie-nous quelqu'un pour nous aimer tous les deux. Félix Wallace. Sans-moi ça.
Hein? Ça sent l'audimat. Le taux d'audience a plein nez. Elle est là. Nous tenons ta famille. Je veux que tu suives le père et cette fillette au quotidien dans leur lutte et leur désespoir. Non, Max, cette famille a suffisamment de problèmes pour que je m'impose dans leur vie privée. Leur vie privée? Mais enfin, t'es journaliste. C'est ton boulot. Écoute, si tu veux présenter le 20h... Le vœu de cette fillette ne se réalisera pas dans 4 jours. Elle sera terriblement déçue. Mais Marie Maloney, non, Marie-Noël Maloney, elle seule sera en mesure de faire de cette tragédie un conte merveilleux. Allez, Marie, tu pars en mission, je t'y envoie. On a notre histoire. Le père qui se bat pour joindre les deux bouts et nourrir sa petite fille. Ils vivent dans une baraque miteuse, sans femme, sans chaleur. Non, arrête. Non. Je n'ai pas l'intention d'y aller. Marie, je t'en prie, si tu fais ça pour moi, je te promets et je peux te jurer sur ma future promotion d'appuyer ta candidature pour présenter le 20h. C'est mon poste que je mets en jeu, là. Marie, c'est très important pour moi. Donne-moi cette lettre. Je vais téléphoner. Non, pas de téléphone. Non, Marie Maloney ne téléphone pas. Marie Maloney frappe à leur porte parce que quand ils verront ce beau sourire, ils ne sauront pas dire non. Je ferai ce que vous voudrez, patron. Je n'oublierai pas, tu sais. Compte sur moi pour te le rappeler. Voilà. Comme c'est beau, toutes ces lumières. Et tu n'as encore rien vu. Waouh! Magnifique! Regarde ça, on se croirait comme à Noël. À part la neige, bien sûr. On n'en a pas besoin, voyons. J'adore le soleil, c'est plus chaleureux. Pas moi. Je trouve qu'un Noël sans neige, c'est pas un Noël. Papa! Bonsoir, mon ange. Comment va mon trésor? Ça va bien. Tony, félicitations. La maison est magnifique. C'est moi qui ai choisi les couleurs, ce sont mes préférées. Ah, très joli, ce sont mes préférés aussi. C'est beau, hein? Ouais. Beau travail, Tony. Allez, rentrons, je meurs de faim. Ouais. Ça sent bon, dis donc. Rosa a préparé une salade, elle est au frais. Formidable. Dis donc, chérie, t'as pas encore décidé de ce que tu voulais faire pour Noël? Et si on le passait tranquillement ici, tous les deux? Oui. Oui, bien sûr, on pourrait faire ça. Mais ça risque d'être un peu tristouné s'il n'y a que nous. On n'est pas obligé de rester que tous les deux, tu sais. Non, c'est vrai. On pourrait inviter quelques amis. Leur dire de venir faire la fête avec nous. Tu ne crois pas qu'il serait temps de me dire ce que tu voudrais comme cadeau? Je voudrais que tu fasses tomber la neige. Ah, pourquoi veux-tu à tout prix de neige? Est-ce que c'est vraiment si important? Regarde, la neige rend les Noëls magiques. Tu parles d'une baraque miteuse. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'aimerais un gros bisou de mon petit ange. Allez, prions, j'ai faim. Ouais. T'as encore commandé une pizza? Non. Je vais voir qui c'est. Le Père Noël apportera de la neige. Monsieur Wallace? Oui? Marie Maloney de KBTS News. Oh, Joyeux très Noël, heureux. monsieur. Oh, génial, c'est la dame qui passe à la télé. C'est moi. Et toi, tu dois sûrement être Phyllis. C'est ça, oui. Vous avez été sélectionné pour notre programme La vie d'une famille à Noël. Je ne crois pas, non. Nous cherchions une famille monoparentale et vous avez été recommandé. Pouvons-nous en parler? Oui. Non, attends. Félix. Oh, pardon. Félix. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci.
Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh, non, merci, c'est gentil. Bon, Félix. écoutez, allons droit au but. Et l'idée est de ramener mon équipe avec moi, de nous faire aussi discret que possible, en suivant vos préparatifs au cours des 4 derniers jours précédant Noël. Non, c'est hors de question. On va passer à la télé, c'est chouette. Oui, c'est vrai. Vous pourriez être un espoir pour les autres familles monoparentales. Allez, dis oui, s'il te plaît, allez. Félix, mon trésor, je doute que ce soit une excellente idée. Je trouve ça trop indiscret. Je vous comprends, mais nous nous ferons vraiment tout petits. Est-ce que je peux vous parler? En privé. Oui. En privé. Écoutez, asseyez-vous. Je ne suis pas un fan des shows télévisés. Et votre histoire a l'air d'être encore une de ces horribles télé-réalités qui manipulent et abrutissent les gens. Non, c'est un programme positif qui sera destiné à optimiser toute cette période de Noël. Mademoiselle Maloney, j'ai vu vos émissions. Et je reconnais que j'aime beaucoup ce que vous faites, mais ce monde-là me met un peu mal à l'aise. Est-ce que vous avez des enfants, mademoiselle? Non. Je vois. Félix a perdu sa mère quand elle avait 2 ans, et ce jour-là, je me suis fait la promesse de faire en sorte que ce bout de chou ne vive que des Noëls mémorables et sans larmes ni tristesse. Cet enfant est la prunelle de mes yeux, elle est tout pour moi, et je ne veux pas qu'on fasse d'elle le symbole pathétique et médiatique de la pauvre petite fille riche. Je vois comment sont présentées les choses, tout ça n'est que battage médiatique sans compassion ni... Cœur. En effet. En effet. Je dois dire que je vous approuve. Moi, à votre place, j'aurais dit non. Attendez une minute, pourquoi vous changez d'avis tout d'un coup? Qu'ai-je dit qui vous ait décidé à changer de camp? Qui a dit que je me trouvais dans l'autre camp? Ce fut un plaisir de ne pas faire affaire avec vous ce soir. Vous avez une petite fille adorable. Merci beaucoup. J'apprécie votre compréhension, ça me surprend, mais j'apprécie beaucoup, vraiment. En réalité, vous me rendez service, alors merci à vous. Je vous en prie. Je dois y aller. Je vous raccompagne. C'est gentil. Marie, Merci, ma puce. Passez un bon Noël? Vous aussi. Marie Maloney. Joël! Ah, Samantha. Je n'arrive pas trop tôt, j'espère. Non, 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 on vient de sortir de table. Tu connais Félix? Comment vas-tu, Félix? Tu pourrais dire bonjour, mon ange. bonjour. Entre, je t'en prie. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Dis, la fille qui vient de sortir, n'est-ce pas la journaliste Marie Maloney? Oui, c'est elle. Ben ça alors, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle nous a proposé de passer à la télé, mais j'ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Et moi, je crois que tu as tort. Alors, vous avez une idée de ce que vous voulez faire pour Noël? Eh bien, justement, je suis bien content que tu nous poses la question. Voudrais-tu te joindre à nous pour le réveillon? Ah oui, avec joie, Joël. Mais je le fête toujours chez mes parents à Oakdale. Et maman et papa seraient ravis de vous connaître, bien sûr. Venez donc. Eh bien, soit. Non, attendez, je préférerais qu'on dîne ici. Tu verras, ce sera formidable. Nous ouvrons les paquets la veille. Vous pourrez y dormir. Mais je pensais que le Père Noël apportait mes cadeaux le matin de Noël. Oui, c'est vrai, c'est ce que je te dis, mais parfois, il peut arriver qu'il dépose des paquets dans certaines maisons le soir même du réveillon. Mais il saura pas qu'il faut apporter mes cadeaux chez ces gens-là. Dans ce cas, si tu veux, je lui laisserai un mot.
C'est le 25 décembre au matin que j'ouvre mes cadeaux. Samantha, je te remercie, mais je vais devoir décliner cette invitation. Alors, qu'as-tu demandé comme cadeau au Père Noël? Félix a quelques difficultés à déterminer exactement son souhait, ou ce qu'elle rêve d'avoir pour Noël, n'est-ce pas, chérie? Félix, qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Je veux pas aller à Oakdale à Noël. Je veux passer à la télévision avec Marie Maloney. C'est tout ce que je demande, moi. C'est de passer à la télévision. Elle a son caractère. Je suis désolé. Non, je veux que tu racontes leur histoire. Mac, ce n'est plus de mon ressort. Il refuse qu'on le filme et honnêtement, je le comprends. Pour ta gouverne, j'ai parlé à Duckworth de ce projet. Je lui ai parlé de la petite et de sa lettre au Père Noël, qu'elle voulait une maman et tout, et aussi que tu étais une journaliste hors pair, qu'on risquait de perdre, sauf si tu te mettais aux 20h. Et alors? Ben, il a dit que si tu faisais un beau taux d'audience sur cette histoire, tu présenterais le 20h au début de l'année prochaine, c'est-à-dire dans une semaine. Alors trouve-toi une autre histoire. Duckworth ne veut pas d'autre histoire. Duckworth veut que tu racontes celle-ci et moi aussi. Tu te rappelles de Nancy Dunn? Exactement. Elle travaillait ici, elle s'est fâchée avec Duckworth. Tu vois le tableau? Ouais, je le vois. Je suis franchement navré pour Félix. Je lui reparlerai du réveillon dès qu'elle sera plus calme. Est-ce qu'elle sait que nous nous fréquentons? Oui, mais c'est pas ça. C'est cette histoire de télé qui l'a contrarié. Bon. Bonne nuit, Joël. Bonne nuit. Merci de comprendre, en tout cas. Au revoir. Monsieur Wallace. Vous aviez autre chose à me dire? Eh bien, oui. Voilà, justement... Mais avant toute chose, je souhaiterais que vous m'écoutiez. Marie. Quand je suis arrivée à la chaîne, je me suis dit qu'on pourrait trouver une solution. Je suis d'accord. On ne va pas parler de votre vie. Il s'agira d'une famille qui s'apprête à célébrer Noël et qui... Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. D'accord pour que nous parlions de vous? Non, je suis d'accord pour le faire, enfin, pour que vous veniez. Ah, super! On a encore changé d'avis, c'est dingue. Et pourquoi ce revirement? Je vous donnerai mes raisons si vous me donnez d'abord les vôtres. On va me virer si je raconte pas votre histoire. Et vous? Félix meurt d'envie que vous veniez, je ne sais pas lui dire non. Ah, bien. Tant pis pour notre force de persuasion. Oui. Vous allez exploser l'audimat avec ça? Oh non, pas d'audimat, ni battage médiatique. Alors à demain. Avec toute l'équipe, nous viendrons à 10h30, ça vous va? Oui, ça me va. Non, je serai au bureau. J'ai peur de ne pas être là pour votre arrivée demain, mais... Félix a une nounou formidable. Très bien. Ouais. Alors ça marche. C'est un modèle de 1956, n'est-ce pas? C'est exact, vous êtes très doué. Ah, je n'ai pas de mérite. J'aime beaucoup les voitures. Ouais, moi aussi. Bon allez, Au revoir, Marie. jolie guirlande, ce sont mes couleurs préférées. Oui, ce sont les miennes aussi. Comment t'as fait pour le convaincre? J'ai rien fait, il avait changé d'avis. Oh, et sa baraque miteuse, c'est un manoir. Vraiment? La famille est intéressante? Très, Sympathique? extrêmement. Mac, ils sont absolument parfaits. Je vais le dire à Duckworth. Ok. Prends soin d'en tirer les honneurs. Je t'en prie, tu peux me rendre ce petit service? Non, c'est seulement pour ce matin, je le récupère cet après-midi. Bon, j'ai compris. Ouais, je te remercie quand même, et joyeux Noël à vous deux. C'est pas une sœur que j'ai, c'est un monstre. Ça va, t'en fais une tête? Moi, t'en fais pas. Ça va, ma puce? Non, en fait, j'avais oublié que Tony et Rosa partaient en vacances cette semaine et je n'ai plus personne pour veiller sur toi aujourd'hui. Je pourrais aller au travail avec toi? Non, je ne peux pas t'emmener avec moi, j'ai une réunion importante. On va parler toute la matinée d'un gros contrat. Tiens, j'oubliais. J'ai une super surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu te souviens de... Oh non, c'est vrai, je lui ai dit que tu avais... Tu as dit quoi à qui? Tu sais, la journaliste, la gentille dame qui est venue nous voir hier soir. Marie Maloney? Ouais. Eh bien, tu m'as convaincu. Elle vient ce matin à 10h pour nous filmer. Génial, alors ça c'est gentil, merci, je t'adore. Oui, c'est vrai, je suis gentil, mais le problème, c'est que je lui ai dit que tu avais une nounou du tonnerre et que tu n'en as aucune. Tu veux en prendre une? Et là, si je comprends bien, tu téléphones pour une nounou. Oui, si je ne t'emmène pas, il faut bien que quelqu'un veille sur toi. Allô? Oui, bonjour, je suis à la recherche d'une nounou. À partir d'aujourd'hui. Oui, c'est possible? Dans une demi-heure. D'accord. Oui, c'est pour une petite fille de 9 ans qui est extrêmement bien élevée, oui. Oh, je vois, avec des références. Dans une demi-heure? C'est parfait. D'accord, bien sûr, oui. Résidence Wallace, 32 Weatherly Road. Je vous remercie. Bon Noël à vous aussi. Je crois que j'ai trouvé la solution. Alors à la tienne. À la tienne, ma chérie. Si je devais faire 3 vœux, ce seraient exactement les 3 mêmes. Que les fêtes de Noël soient passées, que les fêtes de Noël soient passées, que Noël soit définitivement passé. Moi, mon premier vœu serait d'avoir la collecte complète des figurines de mes BD préférés. Le deuxième serait des disques et enfin un voyage aux Bermudes pour me remettre de ma semaine de Pour shopping. moi, cette année, je n'offrirai rien quand je vois le prix du moindre cadeau. Ce que tu peux être, Adine. Attends, j'ai pas dit que je ne fêterai pas Noël, je n'achèterai pas de cadeaux. Je vais faire mes propres cartes et cuisiner des petits pains ou bien des gâteaux et les offrir avec un joli... Ça te donne le double de travail. Pas vraiment. Tout le secret est là dans ce guide. L'organisation de Noël d'après Eleanor Ellis. Si elle fait tout elle-même, je peux le faire aussi. Grâce à la collaboration de tes jeunes assistants. En effet. Dis donc, Monica, comment t'as eu ce bouquin? Je l'ai acheté. Sans blague. Je croyais que t'achetais rien cette année. Je parie que l'état du Vermont est sous la neige. Félix, ta chambre est rangée? Oui, si on veut. Si on veut. Papa, combien de temps il faut à une lettre pour arriver au pôle Nord? Je ne sais pas, disons 1 ou 2 jours, mon ange. C'est l'heure. Ponctuelle. Elle me plaît déjà, cette nounou. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? C'est l'agence qui m'envoie. Enchanté. Ah, je vois, alors vous devez être la nounou que j'ai demandé. Je préfère que l'on me nomme gouverneur. C'est le masculin de la fonction féminine de gouvernante. Oui. Monsieur, je suis... Oh, enchanté, joli cœur. Enchanté. Ça vous dit de passer à la télévision? Oh, madame, mais je ne vis que pour passer à la télévision. Ça tombe bien, Marie Maloney arrive dans une demi-heure. Voyez-vous ça? Dans ce cas, nous ferions bien de remettre toute cette maison en ordre. Je trouve cool. Oh, je trouve cette aire de jeu fabuleuse. Al, on va se faire des plans sur le toboggan et aussi sur la balançoire. Oh, c'est formidable. Je sens que ça va être parfait. Ouais, c'est ça. On va filmer la pauvre petite fille riche. Ah non. Ne dis jamais ça. Toi non plus, personne ne dit ça. Ramène-toi, Al. On a du pain sur la planche. Je vais un panoramique sur le jardin et un gros plan. Au bout de l'eau. Oh, bonjour Marie, très heureux. Je m'appelle Les Turner. Bonjour, Les. Oh, vous devez être... Ah, Marie. Salut, toi. Voici Les, c'est mon gouverneur, une sorte de nounou. Oh, je suis ravie de vous connaître. Je suis pas une sorte de nounou, nom d'un chien. Je suis un gouverneur. Merci. Dites-moi, Les, je souhaiterais de plus amples renseignements sur vous. Oui? Comment avez-vous fait pour devenir nounou? Je veux dire gouverneur. Tu veux un gâteau, joli cœur? Merci, Les. Eh bien, j'ai commencé sur la scène. J'étais un homme de spectacle. Dans le temps, on faisait du vaudeville. Avant d'entrer en scène, je disais à tout le monde de fermer les yeux. Et moi, j'apparaissais. Kaboum, clic. C'était mon gimmick à l'époque. Puis, j'ai fait quelques comédies musicales. J'ai tourné dans des films, ça et là. Et j'ai travaillé à la télévision en 80. Pourtant, je ne vous ai jamais vu. Ouais, sûrement parce qu'on préférait me voir hors champ plutôt qu'à l'antenne.
Vous reviendrez bientôt à la télévision. Mais pourquoi gouverneur? Parce qu'il faut bien gagner sa vie. J'ai toujours adoré les enfants et il fut une époque où j'ai moi-même travaillé dans un internat. C'est un bon travail et je l'aime. Et vous êtes le gouverneur de Phyllis depuis longtemps? Oh, disons que cela fait un bail. Pas vrai, Phyllis? Ouais, ça fait un sacré bail. Autre chose? Pour l'instant, ça va. Je vous poserai d'autres questions plus tard. Je pense qu'il est temps que mon équipe se prépare. Vous pouvez me faire le tour de la maison? Avec joie. Là, c'est la cuisine. Là, c'est le vestiaire. Ici, il y a la chambre d'amis. Là-haut, celle de papa. Et là, celle de Tony et Rosa. Je veux dire, celle de Les. Ah, allons jeter un coup d'œil. C'est charmant. Vous allez quelque part, Les? Je me tiens toujours prêt au cas où on m'appellerait pour un rôle. Venez, je vais vous montrer ma chambre. Oh, cette chambre est un véritable capharnaüm. J'ai jamais vu une maison de poupée aussi grande. Ah ouais? Oh, c'est quoi cette peluche? C'est le Père Noël. Mais comme il n'y a pas de neige, il peut pas venir avec son traîneau. Si tu en veux, je t'en trouve. La neige n'est pas un problème, bien au contraire. Y a rien de plus facile à trouver. Et voilà mon petit. La neige, ça me connaît, trésor. Madame est contente. Merci, Jess. On sera prêt dans 5 minutes, Marie. Ouais. Parfait. Tu veux que je coiffe aussi tes cheveux? Je veux bien. Ils sont magnifiques et si soyeux. Merci. Comment tu nous trouves? Je le trouve joli. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Que tu as raison, on est jolies. Toutes les deux. Allez, ma grande, en avant. Préparer Noël est toujours un moment merveilleux dans une famille. Mais Phyllis Wallace, son homme d'affaires de père Joël et son gentil gouverneur, j'ai nommé Les Turner, le nounou, mettent l'accent sur l'aspect joyeux et s'affairent dans la bonne humeur. Même le ménage devient une partie de plaisir dans ce lieu hors du commun. Parce que pour nos amis, préparer les fêtes de Noël, c'est avant tout remettre de l'ordre avant de mettre le bazar. Que ce soit pour cuire des sablés en forme de nounours, ou pour confectionner de longues guirlandes de pop-corn. Les rois mages sont partis d'Orient, portant leurs offrandes au divin enfant. Ou bien encore, pour disposer les santons dans la crèche, nos deux compères mettent une touche de magie à la moindre tâche et sans doute au fur et à mesure que nous filmerons cette merveilleuse famille, apprendrons-nous à faire de cette semaine qui précède Noël un moment de bonheur. Pour KBTS News, c'était Marie Maloney dans la chaleur d'un foyer avant Noël. On coupe. Bon alors, comment c'était? Pour moi, parfait. Et pour la prise de vue? C'était nickel. Bien, bravo les enfants. Est-ce que ton père rentre toujours du bureau aussi tard? Mais c'est pas sa faute, il a plein de travail. Bon, allez, tout le monde en piste, il arrive. Hello tout le monde! Phyllis? Je suis là! Je suis de retour! Où es-tu, Trésor? Mesdames et messieurs, pour la première fois devant vous, ce soir, les titans danseurs de claquettes, Turner et Wallace, dans leur numéro préféré. Le pas de danse du Père Noël. Tada! Quel numéro grandiose! On est tous des danseurs hors pair dans ma famille. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Kaboum! Clic. J'ai entendu une nouvelle blague l'autre jour, je ne sais pas si je te l'ai racontée. Est-ce qu'elle était drôle? Oui! Alors non. Kaboum! Clic. Quel sens de la réplique! Tu me laisses sans voix. Ah, si seulement tu pouvais rester comme ça. Kaboum. Clic! Tada. Tada!
oui, bravo, Félix. C'était formidable, chérie, vraiment formidable. J'ai l'impression que le grand duo Wallace et Turner brûlera les planches de la région pendant un moment. Non, c'est Turner et Wallace. Je suis déjà célèbre, moi. Ah, mais oui, absolument. Je vous prie de m'excuser, monsieur Turner. Les réactions sont extra. Ok, on a tout, c'est dans la boîte. Je ferai un commentaire en voix off sur les images. Oui, très bien, je vous rejoins. Je veux parler un moment avec Joël. Oh, monsieur Turner, je vous laisse, ma princesse. Bien sûr, oui. Viens, joli cœur. C'était très mignon. Oui. Alors? Et cette journée, ça a été? Super. Oui? Oui, Les est une vraie perle. Oui, il a l'air. Mais Félix était vraiment très déçu de ne pas vous voir rentrer plus tôt. Oui, vous en voulez un peu? Non, merci. Je suis en pleine négociation pour un très gros contrat. Mais elle comprend, elle est habituée. Je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais peut-être qu'il vaut mieux que vous sachiez pourquoi on vous a choisi pour cette émission. Je vous écoute. Nous recevons des tas de lettres à l'antenne, des lettres adressées au Père Noël. Et l'une d'elles venait de Félix. Vous voulez savoir ce qu'elle a demandé? Bien sûr. Elle disait que tout ce qu'elle désirait pour Noël, c'était une maman. Qu'elle et vous-même vous sentiez seule. Elle a écrit ça? Elle aurait pu me le dire, je ne comprends pas. J'avoue que jusqu'à maintenant, dans mon esprit, je croyais que c'était des amis qui lui manquaient. Marie, vous savez, quand sa mère... Quand Jenny nous a quittés, j'ai toujours promis que je m'occuperais de mon mieux de notre fille. Je suis devenu courtier en bourse. J'ai gagné beaucoup, pas parce que j'aime l'argent, mais parce que j'aime ma fille. Félix vient du latin felicitas, qui veut dire bonheur. Vous le saviez? C'est ce que j'ai toujours souhaité pour elle. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, il n'est pas dans mes habitudes Ça de ne me m'ennuie pas lamenter. d'écouter. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu me remarier, non. Je n'ai rencontré personne qui puisse remplacer Jenny, ni ce qu'elle était. Et j'ai cru dur comme fer que notre petite fille n'aurait jamais besoin de l'affection que sa mère n'a pas pu lui donner. Je pense que vous avez eu tort. Peut-être. Vous n'allez pas utiliser ce que je viens de dire dans l'émission, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vous êtes journaliste, alors évidemment que vous allez l'utiliser. Je vous promets que je ne suis pas là en tant que journaliste. Vous avez ouvert la lettre que ma fille a adressée au Père Noël, et ça, c'est une violation de la vie privée, et c'est ce dont j'avais peur. Mon patron a ouvert la lettre. Je n'ai pas l'intention de la lire à l'antenne. Et vous n'avez pas intérêt. D'ailleurs, mettez-vous bien en tête, mademoiselle Maloney, que la vie est autre chose qu'un programme télé qui fait monter l'audience. Et depuis quand vous me voyez de cet œil-là? Vous changez constamment d'avis à mon égard. Excusez-moi, Marie, mais c'est cette histoire de lettre. Cette lettre est un choc et je suis bouleversé. C'est ma faute, j'aurais pas dû vous le dire. Ah, mais si, j'avais probablement besoin de l'entendre. Mais ça remue beaucoup de souvenirs. Alors, vous m'autorisez à repasser demain? Bien sûr. J'exige que vous repassiez demain. Je n'ai pas envie de décevoir Félix. Bien. À demain. Ça va, vous? Ah oui, mais je vais très bien. On m'a invité à dîner. Je vais y aller, je vous raccompagne à votre voiture. Je connais le chemin. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day, to save us all from Satan's power. You were born again, oh tidings of comfort and joy. Qui est là? Mac! Ah, on devait pas se voir ce soir? Non. Allez, je pensais qu'on pourrait arroser ton coup de maître. Quel coup? L'histoire de la gamine qui n'a pas sa mère à Noël. C'est un coup brillant, c'est du grand journalisme. C'est quoi ces trucs? Tu as braqué un magasin de jouets ou quoi? Non, j'ai cru que ce serait gentil de ma part d'apporter quelques cadeaux pour les enfants de la famille Cluster. Oh. Celle dont on a raconté l'histoire l'an dernier, tu te rappelles? Ah oui, je m'en souviens très bien. Mais dis donc, je croyais que tu détestais Noël. Je suis paradine et
Je crois que tous les enfants méritent un cadeau du Père Noël. Tu veux que je te dise, Marie? Tu détestes Noël seulement quand c'est pratique pour toi. Si tu détestais vraiment cette fête, tu n'aurais pas fait un sapin. Il comble le fait que tu as annulé mes vacances. Ah, j'étais sûr que tu me relancerais ça à la figure. Enfin, regarde-le, je trouve qu'il manque quelque chose à ton sapin. Il faut lui mettre une étoile ou je ne sais pas, quelque chose, une petite guirlande. Je l'aime tel qu'il est. Bon, allez, ça s'arrose. Où est ton tire-bouchon? T'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je laisserais tomber quelque chose que je veux? Parce que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, Mac. Même si tu crois au Père Noël. Comme cette petite fille qui veut une maman. C'est triste. Cette histoire te touche, on dirait. J'ignorais que tu aimais les enfants. Maintenant, tu le sais. Allez, va-t'en. Une cravate ou un pull au vert? Une cravate ou un pull au vert? Pourquoi pas un pull vert? Pourquoi pas une cravate? Ou pourquoi pas un gant de baseball? Pourquoi je lui achèterais un gant de baseball? Oh, il a probablement toujours rêvé d'en avoir. Il m'en a jamais parlé. Ah bah ça alors, t'as vu ça, Alès? Oui, c'est très intéressant. Alors je t'écoute. Où veux-tu faire tes courses, joli cœur? Là, chez Gallagher, viens. En route. Bonjour mon ami, comment allez-vous? Ça va pas très fort. On ne m'a fait aucun don de toute la journée. Les gens n'en ont plus rien à faire. C'est regrettable. Oui. Bah, je vous remercie. Bon Noël à vous, monsieur. Bon Noël à Noël vous et aussi, bonne mon journée. cher. Merci. Merci. Waouh! Laisse, jette un œil. C'est mieux comme ça. Tiens, t'as vu, Marie est là. Coucou, Marie. L'ensemble de la galerie, un gros plan sur le vitrine. Bon, d'accord, ça marche. Bonjour les amis. Vous êtes magnifiques. L'esprit de Noël est vraiment très présent dans ce quartier commerçant. Il n'y était pas il y a 2 secondes, mais là, ça a arrangé ça. Oh non. Alors, puisqu'on est là, allons faire les boutiques. As-tu une idée de ce que tu veux offrir à ton père? Oui. Bon, la caméra tourne, ma chérie. Surtout faites comme si on n'était pas là. En général, les papas aiment ce modèle. Oui, c'est très joli, mais vous ne l'avez pas en bleu turquoise, c'est sa couleur préférée. Non, je n'ai pas d'autre couleur que celle-ci, désolée. Ah, je l'ai en verre bouteille, regarde. Ça va lui plaire à ton papa, ça. Regarde un peu mieux, Félix. Je préférerais un modèle en bleu turquoise. Je te promets, ma puce, nous ne l'avons pas dans cette couleur. Pourquoi pas un joli jaune? Elle ne le veut pas en jaune, chère madame. Elle le veut en bleu turquoise. Et j'ai le sentiment que dans ces pulls, il y a un modèle grande taille couleur bleu turquoise, c'est sûr. Vous pouvez me faire confiance. Ah, voilà. Et c'est une grande taille. Ça, par exemple, c'est incroyable. Ce n'est rien de le dire. Regardez un peu mieux la prochaine fois, madame. C'est parfait, nous avons tout ce que nous voulions. Alors, on va pouvoir aller au village du Père Noël.
Marie, t'as vu, je l'ai trouvé comme par magie, c'est dingue. Oui. D'ailleurs, la prochaine fois que je ferai mes courses, j'emmènerai Les avec moi. Ça tourne. Travaille bien à l'école. Comme ça. Oh. Désolé, petit. C'est l'heure de ma pause. Tiens, bravo. Merci, Père Noël. Allez, file. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, le Père Noël fait une pause d'1 heure. À tout à l'heure. Ho, ho, Où ho. vont-ils dénicher ces guignols? C'est pas le vrai Père Noël. Évidemment que non. Ho, ho, ho. Où est-ce que vous allez comme ça? Mais attendez, mon ami. Revenez là, nom d'un chien. Toi, tu restes ici. C'est long. Ouais, je sais, on en discutera tout à l'heure. J'ai trouvé le vélo que voulait Jimmy. Patience, ma chérie, il va arriver. Je veux voir le Père Noël. Quand est-ce qu'il va revenir? Ho, ho, ho! Ah, regardez, il est là. C'est le vrai Père Noël. Joyeux Noël, les enfants! Céleste, Père Noël. C'est extraordinaire. Tu as vu, chérie? Phyllis, tu devrais monter le rejoindre. Je te laisse son chapeau. Entendu. Ah, t'as vu ça? C'est génial. Ce soir. Oui, vas-y. tourne, hein, j'espère. Joyeux Noël, mademoiselle Malonnet. Aujourd'hui, ceux qui redoutaient les courses de dernière minute pour préparer Noël ne l'ont pas regretté. Le centre commercial de Ridge West a brillé de 1000 feux lorsque nos deux compères de l'émission Au cœur d'un foyer avant Noël sont apparus. Phyllis Wallace et Les Tu vas voir, papa, c'est génial. Regarde. Comme vous pouvez le constater, les gens étaient tous d'humeur généreuse aujourd'hui. Mais personne n'était plus heureux que Phyllis Wallace au moment de choisir un cadeau pour son papa. Oh non, regarde pas. Non, non, je ne regarde pas, je ne vois rien. Non mais arrête, je te dis que je ne vois rien, je te promets. C'est mon cadeau pour mon père chéri. Une fois les emplettes terminées, direction le village du Père Noël, où Phyllis et son gouverneur Les Turner ont rendu cet instant plus magique que jamais au plus grand bonheur de tous. Visiblement, nos deux compères ont le don de générer la joie autour d'eux. Branchez-vous demain soir pour un autre chapitre avec nos deux petits faiseurs de bonheur dans Au cœur d'un foyer avant Noël. C'était Marie Malonnet pour KBTS News. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Je suis ravie de passer à la télévision. C'est vraiment très chouette. Je dirais même mieux, je trouve cette émission du tonnerre. Parfait. Si ça vous satisfait, ça me convient. Maintenant, au lit, petite semeuse de bonheur. Il est tard. Il est temps pour toi d'aller dormir. Est-ce que Marie peut me border ce soir? Il faut se dépêcher avant l'arrivée de ce cher marchand de sable. Ah oui, vous avez raison. Bon, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. C'est plaisant d'avoir une femme à la maison. N'est-ce pas? Oui, c'est réconfortant. Je trouve très surprenant qu'une belle femme n'ait pas encore attiré l'attention d'un charmant homme comme vous. Vous me faites penser à un jeune garçon que j'ai connu. Il rêvait de trouver une fille un peu vieux jeu. Je lui ai dit, venez donc chez moi et je vous présenterai à ma grand-mère. Kaboum, clic. Quoi? Oui, vous comprenez aussi vite que mon dernier public. Enfin, je veux dire à mon dernier spectacle. Je disais simplement que j'étais extrêmement surpris que vous ne vous soyez pas remarié. Ouais. Bon, certes, ce ne sont pas mes affaires, mais enfin, il doit bien y avoir une dame dans votre entourage. Dites-moi, Alès, est-ce que Phyllis vous en a parlé par hasard? Oh, eh bien, elle a dit qu'il y avait une personne en particulier qui passait souvent ces derniers temps et qui lui était chère. Elle vous a dit ça? Elle l'a dit ce matin, et à peine réveillée. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Et voilà. Le marchand de sable va bientôt passer. Toi, tu crois bien au Père Noël, non?
Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas convaincue qu'il soit en mesure d'exaucer les vœux de tout le monde sur cette terre. Il y a tellement d'enfants. C'est un énorme travail. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, ah, comme c'est joli. Ah. De la neige sur une famille. On dirait le Vermont. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Beaucoup de souvenirs heureux. Quand j'étais petite, nous allions dans le Vermont voir mes grands-parents à Noël. Et nous étions fous de joie quand la neige tombait. C'était magique. T'étais heureuse là-bas? Ah, ça oui. Je l'étais. Mais plus tard, avec le temps, ma famille a eu de nombreux problèmes. Alors, bien sûr, les Noëls passés là-bas dans le Vermont représentent pour moi des moments heureux. Et aujourd'hui, même si grand-mère et grand-père ne sont plus là, je retourne là-bas histoire de me rappeler ces moments de bonheur. Moi aussi, j'adore la neige. Ah oui? J'ai peur qu'il ne neige pas encore cette année. Mais avec ou sans neige, je suis convaincue que tu vas passer un très bon Noël quand même. Dans le Vermont? Fais de beaux rêves, ma puce. Est-ce que tout va bien? Oui. La journée était plutôt éprouvante. Il faut qu'elle dorme cette nuit. Dire que j'ai manqué ça. Tenez, vous l'avez oublié dans le salon. Merci. Je vous ai parlé de choses l'autre soir. Écoutez, nous n'en avons plus que pour 2 jours de tournage et nous aurons terminé une histoire dont ni vous ni moi ne voulons parler. J'ai rendez-vous avec Les. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Entrez, Marie. Je vous en prie. Installez-vous dans mon fauteuil. Merci beaucoup. Je n'ai pas gardé de films ni de clips sur mes spectacles, mais j'ai trouvé des photos. Voyons ça. Oh, ces clichés sont superbes. Oh, bah dites donc. Qui aurait pensé que je terminerais comme gouverneur? Il faut bien payer son loyer. Oh, je gagne mieux ma vie qu'à l'époque. J'ai cessé de monter sur les planches à cause de ma gorge. Votre gorge? Oui, le public voulait me la trancher. Oh. Enfin, bref. J'adore les enfants. Et vous, Marie? Bien sûr, oui. Vous n'avez jamais songé en avoir? Eh bien, je n'ai pas vraiment... Vous semblez avoir la fibre pour cela. Je veux dire, les enfants vous adorent. Félix vous adore. Ah, oui. C'est probablement parce que je passe à la télé. Oh non, je crois qu'elle vous aimerait quoi que vous fassiez. Cependant, je trouve cela très triste qu'elle n'ait plus sa maman. C'est vraiment dommage, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vraiment dommage. La belle journaliste de talent que vous êtes n'a probablement pas été épargnée par quelques coups du sort. J'ai eu ma part de chagrin. Votre émission est presque terminée maintenant. Est-ce que tout se déroule comme vous le vouliez? Oui, tout va comme sur des roulettes, mais je n'ai pas encore la fin. Oh! Mais il faut en faire un véritable feu d'artifice, éclore cette histoire en donnant tout de vous-même. Il ne faut surtout jamais retenir ses sentiments. Tout donner, hein? Non, je ne crois pas que je sois à la hauteur.
Il vous suffit seulement d'y croire. Et voilà les amis, j'ai l'impression que mes prédictions d'un Noël caniculaire tiennent toujours. Alors prenez bien soin de porter un écran total si vous avez la merveilleuse idée de lézarder au soleil. Parce qu'il n'y a pas la moindre chance d'avoir ne serait-ce qu'un petit flocon de neige cette année encore pour Noël. Tous à vos bouées. Pas de ski cette année alors? Non, pas de neige, pas même un... Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Ce garçon est un sombre bêta qui fait son numéro comme un singe sur une piste de cirque. Kaboum, clic. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu as rêvé de quoi? De toi, t'étais le Père Noël, c'était génial. Oh non! Moi? En effet, c'est un drôle de rêve. Bon, hier, pourtant, c'était un peu comme si t'étais le Père Noël. Je veux dire, t'as donné de l'argent au monsieur d'une œuvre de charité, t'as trouvé le pull de papa, et t'avais l'air de savoir ce que les enfants voulaient voir au pied de leur sapin. Non, je n'y suis pour rien, voyons, c'est un pur hasard. Un pur hasard. Oui, mais tu m'as quand même donné l'impression d'être le Père Noël. Les gens avaient l'air si heureux. Que les choses soient claires. J'ai peut-être un peu d'embonpoint, je te l'accorde, mais je n'ai pas de barbe et je ne porte pas de costume rouge. Navré de te décevoir, mon ange, mais je ne suis pas le Père Noël. Oui, mais dans mon rêve, tu portais une barbe et t'avais un costume rouge exactement comme lui. Si c'était le cas, je serais au pôle Nord en plein préparatif, ou dans un pays chaud en train de prendre du bon temps. Ce qu'il y avait de bizarre aussi dans mon rêve, c'est la vitesse à laquelle t'es arrivé. Comme si t'avais attendu dehors que papa te téléphone. C'est à croire que c'est mon destin. Allô? Ah, il est absent pour l'instant. Je peux prendre un message? Oui, une seconde. Oui, je préfère que vous le rappeliez. Oh bon sang, j'avais raison, c'est ma lettre. Félix, où es-tu? Où es-tu, Félix? T'es le Père Noël, t'as la lettre que je t'ai envoyée l'autre jour. Non, tout doux, mon joli cœur. Ne va surtout pas en conclure que je suis T'es le Père Noël, sinon comment t'aurais pu faire pour avoir cette lettre? Oh, non, attends, tu sais ce qui s'est passé le jour où je suis arrivé, hein, j'ai vu ta lettre négligemment posée sur la boîte et je crois bien... J'ai comme l'impression que le facteur l'a posée là parce qu'il manquait quelque chose. Enfin, toujours est-il que je l'ai mise dans ma poche et que j'ai oublié de te la donner. Mais tu sais, il n'est pas trop tard pour la poster. Eh bien, j'y vais, tiens. Ah, je sais où est le problème. Tu as oublié de mettre le code postal correspondant au pôle Nord. Enfin, je vais arranger ça. Hein. Je vais la remettre au facteur. C'est pas la peine de jouer la comédie, arrête. Je sais que t'es le Père Noël. Félix. Enfin, ça n'a pas de sens. Si j'étais le Père Noël, je serais trop occupé à fabriquer des jouets, à essayer d'étudier l'itinéraire qui m'amènerait jusqu'ici, non? Pas vrai? Est-ce que tu vas m'apporter une maman comme je te l'ai écrit dans la lettre? Viens par là. Tu sais, joli cœur, on ne passe pas commande d'une maman comme pour un vulgaire sandwich. Tu as eu une maman qui t'a aimé profondément et tu as toujours un papa qui ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu vis dans une jolie maison, tu vas dans une belle école et tu as un ami. Tu es bien mieux loti que certains autres enfants. J'en suis consciente. Mais c'est pas seulement pour moi, c'est pour mon papa aussi. Alors si t'es pas le Père Noël, je me débrouillerai toute seule pour me trouver une maman. Félix et Céleste ont rendu cet instant encore plus magique que jamais. Branchez-vous demain soir pour un autre chapitre avec nos deux petits faiseurs de bonheur dans Au cœur d'un foyer avant Noël.
C'est mignon, tu trouves pas? Katrina a fait un super montage. C'est trop nunuche, trop fade. Comment ça, trop nunuche? Je croyais que tu voulais du mielleux, un conte qui touche les gens, une histoire qui va droit au cœur. Mais quelle est la fin de l'histoire? Mary Duckworth est un cran, et autant te dire que tu n'as pas énormément de temps pour le satisfaire. N'oublie pas que ton contrat prend bientôt fin. Ne t'en fais pas, je ne risque pas de l'oublier. J'irai ailleurs si monsieur n'est pas content. Mais c'est plus facile de trouver un boulot quand on a déjà un boulot. La preuve, vois ton parcours jusque-là. Il y a moins de 5 ans, la rédaction ne t'aurait pas donné de telles responsabilités. Et t'attends quoi? De la reconnaissance? Écoute-moi, nous faisons du commerce, d'accord? Nous vendons du rêve. Et moi, ce que je veux savoir, c'est comment se termine celui-ci. Oh, mais c'est une fin heureuse où on voit ces gens passer un bon Noël en famille. C'est tout ça? Non, 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 non. Je veux que leur Noël soit le plus joyeux et le plus magique de tous les contes de Noël et de toute l'histoire des Noëls joyeux et magiques. Je veux que le moindre petit souhait de cette famille soit exaucé. Voilà ce que je veux. Mais tu n'es pas le Père Noël? Moi non. Toi, en revanche, tu vas l'être en faisant quelque chose pour ces gens, pour cette gamine. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que cette fillette a demandé au Père Noël? Une mère. Excellent. Trouve-lui en une. Mac, enfin, t'es cinglé? Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous vendons du bonheur et Duckworth veut que ton histoire apporte satisfaction. Je suis un... Je sais qu'il n'attend pas autre chose de toi. Alors, trouve à cette gosse une maman. Bien. Au moins, aux 20h, j'aurais pas inventé une fin heureuse. Ah, ça, c'est pas sûr. Bonjour, vous êtes chez Charlène. J'aurais bien aimé vous parler, mais je suis absente. Alors, laissez-moi un message. Bonjour Charlène, c'est Félix Wallace, la fille de Joël. Papa est triste et il s'ennuie à mourir. Je crois que vous lui manquez beaucoup. Alors, si vous veniez pour le réveillon vers 5h, ça serait vraiment cool. Ça lui ferait très plaisir de vous revoir. Allô Maria? Ici Félix Wallace, la fille de Joël. Papa est triste et il s'ennuie à mourir. Je crois que vous lui manquez. Si vous veniez pour le réveillon vers 5h de l'après-midi, ce serait vraiment cool et ça lui ferait vraiment plaisir de vous voir. Oui, ici Félix Wallace, la fille de Joël. Papa est triste et il s'ennuie à mourir. Je crois que vous lui manquez beaucoup. Si vous veniez pour le réveillon vers 5h, ce serait vraiment cool. Ça lui ferait très plaisir de vous revoir. Tu crois? J'en suis sûre. Bien, merci. Marie? Bonjour, ici Joël Wallace. Oh, bonjour Joël. Quoi de neuf? Voilà, j'ai une surprise pour vous. Vous pouvez venir me voir avec votre équipe chez moi ce soir vers 20h. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas vous dire, mais je vous promets que ce sera formidable pour l'émission et que vous serez ravis. J'ai hâte d'y être. C'est bon, je viendrai. Alors, à s'asseoir. Marie Maloney, j'ai le plaisir de vous présenter Samantha Bruce. Bonsoir, Samantha. Je voudrais que vous fassiez un plan de Samantha, Félix et moi. Tous les trois réunis. Est-ce que vous pouvez faire ça? Sans problème. Merci. Vous avez entendu? Bien sûr. Tout le monde est metteur en scène. Dans 10 secondes, attention tout le monde. La caméra tourne, Joël. 3, 2, 1. Félix, je sais que ton rêve est d'avoir une maman pour longtemps et ce rêve aujourd'hui va devenir réalité. Ça a toujours été ton vœu le plus cher jusqu'à maintenant et je t'annonce que tu n'as plus à t'inquiéter, mon trésor, parce que Samantha et moi avons pris la décision de nous marier bientôt. Et moi, je serai ta nouvelle maman. Allez, trésor, fais un câlin à ta nouvelle maman. Arrête, on coupe. On remballe. Une seconde, où est-ce que vous allez? Nous sommes de trop, c'est familial et personnel. Je ne peux pas tourner ce genre de séquence intime, c'est... Je croyais que vous vouliez une fin qui réchauffe le cœur des gens. Il ne s'agit pas de me satisfaire, mais de faire le bonheur de votre fille. Regardez-la. Je me suis emportée, je vous prie de m'excuser. Il faut que j'y aille. Félix, désolée, je rentre. S'il te plaît, Marie, porte-moi ce soir. Je pense que c'est plutôt à Samantha de te border ce soir, trésor. Sam, tu peux la conduire dans sa chambre, s'il te plaît? Avec joie. Allez, vas-y. Bonne nuit, ma chérie. Je reviendrai demain pour la décoration du sapin. Au revoir, Marie. Bon, j'y vais. Bonne soirée.
avez votre fin heureuse. Vous croyez? Disons que Félix a une mère, que pouvait-on espérer d'autre? Je ne suis qu'une journaliste. Et vous, vous espériez quoi? Moi, je ne suis qu'un gouverneur. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Les. Bon, ça y est, voilà. Oh, comme c'est mignon. On dirait une antiquité. Ça coûte probablement beaucoup d'argent. Je croyais vraiment qu'on aurait de la neige cette année pour Noël. La neige. J'ai horreur de ça. On se mouille dès qu'on marche dedans et puis quand elle fond, ça devient très salissant. Tu sais que demain soir, je vais te présenter à tes nouveaux grands-parents. Fais de beaux rêves. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On filme la décoration du sapin, on filme la famille qui prend le thé avec les gâteaux traditionnels et ensuite on s'en va. Ok, ça me va. Au boulot. Oh là là, il faut que je m'arrange un peu. Oh, tu as vu la tête que j'ai? Oui, mon rouge à lèvres. Samantha, ça va aller, je t'assure, tu es Je dois me super. remettre du rouge. Fais-moi confiance, C'est mieux avec tu du n'en as pas rouge. besoin. Non, non. C'est mieux. Un petit gâteau, joli cœur? Non, merci. Tu les adores, c'est ceux au chocolat. Non, merci, non. Samantha? Non, je suis tellement nerveuse que je ne pourrai rien avec. Allons, calme-toi, il n'y a pas de quoi te mettre dans cet état, ce n'est rien. Merci, j'adore les gâteaux. Il suffit d'ignorer la caméra, n'est-ce pas, Félix? Lorsque nous aurons fini de décorer le sapin, nous monterons dans la voiture et nous irons chez les parents de Samantha pour dîner avec eux. Qu'ont-ils préparé? Une côte de bœuf. Côte de bœuf? Nous mangeons toujours une côte de bœuf pour je Noël. sens qu'on va bien se régaler. La viande rouge, c'est pas mon truc. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans tes hamburgers? Je vais ouvrir. Merci, Les. Enchantée, je suis Maria Alcher. Joël et sa fille Félix m'ont invitée pour ce soir. Ah oui, bien, joyeux Noël, entrez, je vous prie. Les cadeaux vont dans le petit salon, la pièce sur votre droite. Bonsoir. Je suppose que la famille Wallace vous a invité. Et comment, très cher? Je m'appelle Charlène. Oh, Charlène. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Entrez, je vous prie. Première pièce sur votre droite. Charlène. Bonsoir, je m'appelle Leslie. Je vous en prie, entrez, mesdames. Soyez les bienvenus et joyeux Noël. C'est par ici. La première pièce sur votre droite. Ma chérie, ça n'est facile pour aucun de nous. Nous devons tous faire un effort, parce que si nous envisageons de... Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Excuse-moi. Je reviens tout de suite, excuse-moi. Bonsoir, mon cher Joël, et un bon Noël à toi, chérie. Est-ce que ton adorable bout de chou va bien? Oui, merci, elle va à merveille. Merci, Charlène, merci beaucoup. Je reviens, je vais voir ce qui se passe. Marie Maloney. Oh Mesdames et messieurs,
Voilà, je vous remercie d'être venu et je profite de votre présence pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est également l'occasion pour moi de vous présenter Samantha Bruce, ma fiancée. Quoi? Est-ce que c'est une plaisanterie, Joël? Je crains que non, Maria. Bon, ben... Oh, c'est une honte. Il n'y a plus qu'à remballer. Allons-y. Au revoir, mon cher. J'aurai un empêchement pour votre mariage, désolée. Charlène. Incroyable. Soyez heureux. Merci, Leslie. Joël, veux-tu m'expliquer ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Je ne comprends pas. Je sais, je suis désolé. Excusez-moi, je suppose que vous devez avoir un tas de choses à vous dire, mais nous avons, nous aussi, d'autres projets pour ce soir. Nous souhaiterions filmer la séquence... Oui, nous allons décorer le sapin, mais il y a un malentendu que je voudrais éclaircir. Dis-moi exactement ce que tu as fait. J'ai appelé toutes les femmes avec qui t'es sortie. Mais c'était avant que tu annonces ton mariage, papa. Je te jure, c'était pour t'aider. Pour commencer, ma chérie, je ne suis pas sorti avec toutes ces femmes. Et secondo, je ne vois vraiment pas comment cela m'aurait aidé. Bah, j'aurais eu une maman et toi une femme. Enfin, voyons, tu ne crois pas que je suis le plus à même de choisir ma future femme? T'en as trouvé aucune pendant toutes ces années. J'ai fait ça pour t'aider. Je te promets que c'est vrai. C'est pour ça que je voulais que tu sois à la télévision. Pour qu'une fille tombe amoureuse de toi en te voyant. Et ensuite, j'ai téléphoné à toutes tes petites amies. Je me suis rendu compte que tu avais appelé tous les prénoms féminins du répertoire. Ne me dis pas le contraire, j'ai tout compris quand j'ai vu Leslie. C'est mon dentiste, ma chérie. J'ai cru que personne ne viendrait, je te promets. Je crois que tu aurais pu tout de même me demander mon avis avant de décrocher le téléphone. Et toi, je crois que t'aurais tout de même pu me demander mon avis avant de demander Samantha en mariage. Peut-être bien. C'est vrai, j'aurais dû, mais... J'ai entendu dire que tu voulais une maman pour Noël, alors je me suis dit que ce serait ton cadeau. C'est Les qui te l'a dit? Non, chérie. Non, ce n'est pas lui. Je l'ai découvert par hasard. Écoute, j'ai vécu dans le souvenir de ta maman pendant très longtemps, avec le souvenir de son amour. Et c'était très égoïste de ma part. Parce que tu as besoin d'une vraie maman, une maman vivante, et non pas le souvenir d'une maman. C'est pour ça que j'ai demandé à Samantha de m'épouser, parce que j'ai pensé qu'elle serait une mère formidable. Je l'ai fait pour ton bonheur. Mais est-ce que tu l'aimes? Parce que si c'est pas le cas, elle peut pas être une bonne mère. L'équipe de télévision nous attend pour les décorations. Joyeux Noël à toutes et à tous depuis la maison de la famille Wallace, dont les rêves deviennent réalité, apportant ainsi à l'histoire une fin heureuse. En effet, ces derniers jours, vous avez fait la connaissance de Joël Wallace, de sa fille Phyllis et de leur très particulier gouverneur Les Turner. Ce soir, nous allons vous présenter quelqu'un qui fera bientôt partie de la famille, Samantha Bruce, dont l'union prochaine avec Joël vient à peine d'être annoncée. Ok, allez, ça va. C'est bon pour l'intro. Maintenant, j'aimerais qu'on se focalise un peu sur la déco du sapin et toute la petite famille. Allez au boulot. Vous décorez aussi? Je pense plutôt que c'est un moment familial. Ok, on reste sur la famille. Je crois qu'ils ont besoin d'un coup de main pour décorer le sapin. Oui. En fin de compte, entre nous, je suis contente que tu sois pas le Père Noël. Pourquoi cela? Parce que... ça me ferait de la peine de penser que le Père Noël laisse des adultes me briser le cœur. Et maintenant, la touche finale. Cette étoile est un cadeau de la maman de Phyllis, qui la lui a offerte avant de nous quitter. Étant donné les circonstances, il me semble tout à fait approprié cette année que ce soit Samantha qui l'accroche en haut du sapin de Noël de la famille Wallace.
Marie? Marie? Marie! Est-ce que vous m'entendez? Marie? Je vais chercher un peu d'eau. Que ça va? Oui, merci. C'est un coup de fatigue. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner à midi et je... Bon, vaut mieux arrêter là. Je crois que vous pouvez remballer. Allez-y, je vous rejoins. Je souhaiterais m'entretenir un moment avec Joël en privé. Joël... Tout va bien, ma chérie. J'en ai pour 1 minute. Les deux... Je pense qu'il serait préférable d'appeler un médecin. Non, je vais bien, je vous remercie. Mais j'ai quelque chose à vous demander. Ça va vous paraître brutal, sans doute. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Félix était adopté? Pour quelle raison me posez-vous cette question? Parce que ce n'est pas votre femme qui lui a donné cette étoile. Bien sûr que si. C'est sa mère biologique qui lui a donné. Et lorsque vous avez adopté l'enfant, on vous a remis cette étoile. Beau travail, Marie. Vous n'êtes pas journaliste pour rien, à ce que je vois. Vous êtes-vous renseignée? Je n'ai pas eu à le faire. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a 9 ans, j'ai eu à prendre la décision la plus difficile de ma vie. J'avais enchaîné mauvaises rencontres et très mauvais choix. Mais malgré tout, j'ai essayé de toujours être honnête. Cette étoile, mon grand-père l'avait confectionnée. Et il l'avait donnée à ma mère, qui me l'avait remise. Et je l'ai moi-même déposée dans le couffin de mon bébé le jour où il a fallu que je m'en sépare. Et comment avez-vous fait pour la retrouver? Je l'ai pas cherchée. Je vous jure que c'est vrai. C'est complètement par hasard. C'est mon patron qui a pris cette lettre-là alors qu'il y en avait plein d'autres. Oh, je vous en prie. Il l'a ouverte et il a lu ce qu'elle demandait au Père Noël. Vous n'espérez pas me faire croire que parmi des centaines de lettres, c'est celle de Félix que vous avez tirée au hasard? Oh, d'autres. Et si, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ignorais totalement que c'était elle. Je veux dire, si elle avait écrit qu'elle avait été adoptée, peut-être que... Elle n'est pas au courant. Non, pas du tout. Je sais que j'aurais dû le lui dire, mais je n'ai jamais été capable de trouver le bon moment pour ça. Et elle était beaucoup trop petite quand sa mère est morte pour comprendre ce genre de choses. J'ai très souvent voulu lui parler de... vous. Mais j'ai cru que pour elle, ce serait comme perdre 2 mères au lieu d'une, et ça aurait été plus qu'éprouvant pour la fillette qu'elle était. Ah, et ça aurait été dramatique. Peut-être était-ce trop dur pour moi de le gérer, mais maintenant qu'elle est en âge de comprendre, je ne trouve toujours pas le courage de tout lui raconter. Comprenez que ça a été dur pour moi de garder ce secret, et tellement difficile à vivre, que si aujourd'hui quelqu'un le lui révélait... Oh non, Joël, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir que je n'ai pas commis une erreur. Et de voir que ma petite fille a été aimée et désirée. Je peux vous jurer, Marie, que je l'ai désirée. Et que je l'aime comme ma propre fille. Je l'aime plus que tout au monde. Ah, Joël, on va être en retard. Il faut qu'on y aille. Je te rappelle que c'est le réveillon et que mon père et ma mère nous attendent. Tu as fait partir les autres femmes, fais-en autant avec elles. Oui. Je vais y aller. Non, restez. Samantha, je te prie de m'excuser. Mais c'est un moment important pour moi. Plus important que moi? Je vois. Eh bien, j'espère que vous passerez un bon Noël tous les deux. Je suis désolée. Et voilà. C'est une histoire sans fin. Alors, tu connais Marie? Elle a toujours le chic pour que ça se termine bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je viens à l'instant de me rappeler que je n'ai pas de voiture. Joël était passé me prendre. Ah,
Je peux vous conduire quelque part? Ah, avec grand plaisir, oui. D'ailleurs, si vous n'avez rien de prévu pour ce soir, vous êtes vraiment le bienvenu dans ma famille. On habite à 60 km et on a fait de la côte de bœuf. Un dîner avec maman et papa, c'est tellement mon style. Je m'appelle Al. Oui, je sais. Samantha. Oui, je sais. Laisse. T'es là? Laisse. Mais où est-ce que tu vas? Désolé, joli cœur, il faut que je parte. J'ai un délai à respecter. Mais j'ai que toi, voyons. Tu peux pas me laisser comme ça. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus besoin de mon aide, tu peux me faire confiance. Mais tu peux pas me laisser avec Samantha. Tu n'auras plus non plus à t'en faire pour elle, mon petit cœur. Là-dessus aussi, tu peux me faire confiance. Te faire confiance? Je n'en veux plus de faire confiance. T'es en train de me laisser tomber. T'es pas le Père Noël. T'es qu'un vieux crouton de comédien qui a jamais rien fait de bon. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Je veux que tu donnes ce paquet à ton père. C'est quelque chose dont il a toujours rêvé. T'as pas de cadeau pour moi? Il arrive, sois patiente. Excuse-moi, Félix, mais il faut savoir se retirer pour éviter de faire un flop. Joyeux Noël. Je t'aime, mon joli cœur. Laisse! Laisse, t'en vas pas! Reviens, s'il te plaît! Félix? Laisse! Ma chérie. Qu'est-ce qui se passe, Félix? Il est parti. Qui? Laisse, il nous a quittés. Enfin, Il a pas fait pu sa valise disparaître et il comme nous ça. a dit au revoir. Fais-le revenir, Quoi? papa, je t'en supplie. Ma chérie, je ne peux pas lui imposer de rester s'il n'en a pas envie. Écoute. J'ai quelque chose à te dire. Je m'en vais. Non. Je veux que vous restiez. Félix. Tu sais que je t'aime très fort. Plus fort encore que tous les autres papas du monde. Tu le sais. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très très longtemps. Ta mère et moi t'avons adopté lorsque tu étais petit. Tu n'étais encore qu'un bébé à l'époque. Et ta maman t'a toujours beaucoup aimé. Mais tu avais une autre maman. Qui t'aimait profondément elle aussi. En fait, elle t'aimait tellement que lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas s'occuper de toi, elle a trouvé d'autres parents pour prendre soin de toi. Je voulais te la présenter. Il l'a exaucé, c'est lui. C'est le Père Noël. Je lui avais écrit une lettre. Je voulais une maman et il a exaucé mon vœu. Et moi aussi, Félix. Je lui ai écrit une lettre où je lui parlais de toi. C'est vrai, ça? Venez. Félix. Dès le premier jour, il les avait en main. Ma lettre et la tienne. C'est celle que je lui ai écrite sur le plateau. Vas-y, lis-la, Félix. Bien. Cher Père Noël, tout ce que je souhaite pour Noël, c'est savoir que ma petite fille est heureuse. Maintenant, je le suis. Je suis vraiment heureuse.
heureuse, maman. Moi aussi, ma chérie. Il a laissé ce paquet. C'est pour toi. C'est le gant de baseball de Mickey Mantle. J'en avais un quand j'avais 10 ans et je l'ai perdu. C'était le bien le plus précieux que j'avais. Comment a-t-il su que... Oh, regardez l'étoile. Elle est réparée. Elle est accrochée en haut du sapin. Je vous l'avais dit. Joyeux Noël, Marie. Ah bah ça alors. Dehors, regardez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vite, vite. Dépêche-toi. Oui, voilà. Attends, non, ne me dis rien. J'ai compris. Regardez, il neige.